Je vais dire 2-1 moi. Ça fait 25 minutes que ça n'arrête pas, mais pas une seconde. Hein. T'es cool dans mon cœur. Incroyable, putain j'y croyais pas. Bon salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui direction l'Union Saint-Gilloise pour le match entre l'Union Saint-Gilloise et l'ASK, club autrichien. Alors évidemment je suis sous un lampadaire, c'est horrible, je sais pas pour où il faut aller. Bon aujourd'hui pour cette vidéo on est accompagné de notre ami Bernard. Hello. Ça va Bernard, tranquille? Ça roule, ça roule. Bien remis. De Coupe d'Europe. Et le curé, voilà. Le curé la team, là. ça dit quoi? Ouais, c'est la team dans le noir, ça dit quoi? Bon, on s'est pas remis du match du Standard encore. Hein. Attends, je vais mettre là comme ça. C'est horrible cette qualité d'image. On est également accompagné de Mathéo. Hello tout le monde. Et de Julie. Hello, ça va, July, voilà. Bon, on perd plus de temps, on se rend tout de suite au Lotopark et c'est parti. Bon, pour ceux qui ont vu la vidéo du Standard, je dois un repas au curé. Hein. Eh, s'il marque 3 goals, je te paye un resto. Donc curé, je vais te payer un truc. Ça c'est bien ça. Ouais, ça c'est bien, il est content. Pour une fois, je lui paye un truc. J'ai jamais rien payé en 5 ans là. Bon appétit curé. Merci, et il manque plus qu'Adri maintenant. Il manque plus qu'Adri, voilà. Pour le fameux pronostic contre le Standard de Liège. Bon, Mathéo va acheter une petite écharpe. Mathéo est parti pour acheter l'écharpe. Je tiens à préciser que Fab m'a dit que si Union gagne 9-0, il me paye le maillot. Voilà. Retenez bien ça. À 9-0, je paye le maillot au curé. 9-0, hein. 9-0, je paye le maillot au curé. Et ça sera jamais 9-0, donc je paierai rien du tout. Et Mathéo, il a craqué, il a pris une petite écharpe de l'Union Saint-Gilloise, regarde. Ouais, petite écharpe. Mais c'est celle que j'ai. Ah non, je n'ai pas celle-là. Des balles. Enfin. Ah ouais, le déballé, c'est vrai, il n'y a pas de. Ah ouais, c'est vrai, il n'y a pas d'écriture en fait. Elle me fait un peu penser à celle de mon chocolat pack. Ouais, elle est belle. Bon, par contre. Combien? 20 quand même. 20 euros. C'est un peu cher, 20 mais, euros. Après 20 euros, c'est le prix. 20 euros, c'est le prix plus ou moins partout. Hein. On est donc au stade d'Anderlecht pour le match entre l'Union Saint-Gilloise et l'ASK. Le match commence à 9h. Les supporters de l'ASK, moi je connais pas du tout, donc on va découvrir. Est-ce qu'on va être surpris comme Toulouse? On verra. Franchement, il y a moyen. J'ai aucune idée à quoi m'attendre. Hein. Franchement. Bon, c'est le moment pronostic. On va faire les petits pronostics. Et on va commencer par Julie. 2-0. 2-0 2-0 pour l'Union. 2-0 pour l'Union. Voilà. Bernard? 3-2 pour l'Union. C'est parce que j'ai dit 3-2 pour 3-2 pour l'Union. Ouais, il pense que ça va refaire 3-2. Mais ça marche pas comme ça, Bernard. Ah, zut. Bon, et maintenant, on va passer au pronostic du spécialiste. Regardez-le, il est content là. 3-0. 3-0. 3-0, carrément quoi. 3-0 le curé. Et oubliez pas qu'au 9-0, oubliez pas. Il a dit 3-0. 3-0? Ouais. Et toi, Mathéo? 3-1. Ouais, 3-1. Putain, c'est le pronostic que j'ai dit tantôt dans la voiture, Bernard. Bon, ben moi, je vais dire 2-1. Je vais dire 2-1 moi. Je vais dire 2-1 moi. Bon, on va rentrer dans le stadium. Let's go. Nous voilà installés dans le stadium. On est quand même serré ici. Hein. Ouais. On a pris les rangs près du COP de l'AS, bah, comme la fois passée quoi. Hein. On est près du COP et au niveau des places, on a l'impression d'être dans un avion Ryanair quoi. Bien plié. On est 35 minutes avant le début du match et le COP de l'Union, comme dit Mathéo, il est quand même bien rempli déjà. Hein. Après ça va encore sympa, hein. ouais, après ça va encore se remplir après parce que bon, il reste 35 minutes, les gens aiment bien boire, comme vous vous souvenez de la fameuse vidéo du au bar. Au bar. Voilà. Commence à aller au bar. Alors en l'absence de notre ami Adrien, qui évidemment n'est pas là pour ces matchs Europa League, aujourd'hui il sera remplacé par notre ami Mathéo, qui va essayer de le remplacer comme il peut. Ta petite analyse, on est prêt, let's go. Du coup, match quand même assez intéressant pour la 3e journée de Ligue Europa. L'Union qui est 3e de son groupe, l'ASK est dernier. L'Union avec 1 point suite au match nul contre Toulouse et la défaite à Liverpool. L'ASK est dernier suite aux 2 défaites contre Toulouse et Liverpool justement. Une équipe qui a quand même encaissé 4 buts pour le LASK. Sinon à part ça, pas grand chose à dire sur cette équipe qui est 3e du championnat autrichien. Derrière Sturm Graz et Salzbourg. Au niveau de la confiance de l'ASK, ils ont battu Salzbourg ce week-end 0-1 à l'extérieur alors qu'ils n'avaient plus battu depuis 2018. Côté unioniste, on est sur une victoire 4-1 contre Vennes ce week-end, donc quand même victoire assez convaincante de ce côté-là. En termes de joueurs du LASK connus, il n'y en a pas trop. Juste vu Robert Zulj, le frère de Peter Zulj, qui est passé par le championnat belge du côté d'Anderlecht. Sinon, un international panaméen du côté du LASK, mais qui est sur le banc. Andrés Andrade, pardon. Peut-être à surveiller le numéro 9, Jubicic, qui est international U21 pour la Croatie, qui joue les qualifications justement pour l'Euro 2021. Sinon, pas grosse chose d'autre à dire sur l'équipe. Des joueurs qui viennent principalement du championnat autrichien.
ou des divisions inférieures allemandes, ou alors encore des championnats un peu plus exotiques, genre Serbie et tout ça. Bon voilà, merci Mathéo, incroyable. On voit il a bien révisé Mathéo. Ah ouais. Là, il se prépare depuis longtemps. Vamos a la playa. Bon voilà l'hymne de l'Union qui résonne dans ce stade d'Anderlecht. Ça fera toujours bizarre. Ouais. Ça fait toujours bizarre, vraiment. C'est comme ça. Mathéo c'est un vrai hein. Maintenant il a l'écharpe. C'est un vrai. C'est un vrai. Niveau là, ça sera pas comme Toulouse. Hein. C'est pas terrible. On est très loin. Ouais, on en est loin. Allez, le match a commencé, let's go. C'est parti. A noter que pour ceux qui l'auront pas compris, qui n'auraient pas compris, l'Union joue en jaune et Lask joue en mauve, en rose. Allez. Ma ville, je t'aime, je porte ton emblème, tes couleurs dans mon cœur. Et quand vient le week-end, au parc du Den, je chante pour mon club. Allez, l'Union! Allez, grosse occasion ça. Ouais. Grosse occasion pour les Saint-Gilloises. Bon, on a un stade qui est quand même relativement bien rempli. Hein. Il y a encore quelques places de disponibles, notamment là où on se trouve derrière moi. Mais sinon c'est bien rempli. Je suis curieux de voir contre Liverpool en tout cas. Il y a un mec du côté de l'As qui met l'ambiance tout seul le gars. C'est un concert, attends regarde. Là on a les supporters de l'As qui arrivent enfin, ça y est. Et là ça va chanter, ça va être bien. Mathéo. Gueule avec c'est bien l'ambiance. Là c'est vraiment c'est goal. Là c'est goal en plus pour l'As. Merde. Non c'est bien, j'adore cette place ici moi. Ouais. On est à côté du Cup de Lask qui est arrivé en retard. Incroyable. Donc c'est 0-1 pour Lask, un peu contre le cours du jeu je dirais. Ouais. Un peu contre le cours du jeu parce que l'Union avait bien le match en main, mais bon voilà, c'est 0-1. Let's go, mon vieux, égalisation. Merde, non, attends, il y a un checking VAR. Comme à chaque but quasiment. Ouais, c'est pour ça. Bon, ben voilà, le VAR a décidé que c'était pas goal. Donc c'est toujours 0-1 pour Lask. Du coup, on est dans la même configuration que Toulouse. C'est-à-dire que je ne peux pas vous filmer l'ambiance du côté de l'Union Saint-Gilloise parce que j'entends rien du tout. Donc les 15 premières minutes j'entendais tout. Mais là Mathéo, on n'entend plus rien. Ouais. Donc il n'y aura que de l'ambiance de Lask qui est pas dégueulasse mais bon. Bon et d'un autre côté c'est l'occasion de découvrir ce club de Lask hein, ainsi que ses supporters. Bah, là on entend un peu les deux copes. Ah c'est bien, l'ambiance est bonne. Hein. L'ambiance est bonne. On aurait dû être plus au milieu pour entendre vraiment les deux équipes. Bon, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur ce score de 0-1. Le Cop de Lask n'arrête pas de chanter depuis qu'ils sont arrivés. Ça fait 25 minutes que ça n'arrête pas, mais pas une seconde. Hein. Pas une seconde. Hein. Incroyable. Bon, voilà, on s'est un peu écarté du Cop de Lask parce que impossible de parler. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première mi-temps, mon vieux? Ben, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Une première mi-temps qui était de base à l'avantage de l'Union. Enfin, j'ai trouvé personnellement. Après, Lask a marqué contre le cours du jeu. Ce
qui fait que maintenant ils redescendent un peu, du coup c'est un peu compliqué, l'Union les attaque mais n'arrive pas à concrétiser, et quand on concrétise, bah il a barre. Et on a failli assister à un deuxième goal de Lask en fin de première mi-temps. Ouais aussi. Donc qui était parti en contre, voilà, on va se mettre comme ça, voilà. Qui était parti en contre et du coup bah voilà, ça devient compliqué. Mais comme on le dit à chaque fois, la deuxième mi-temps est toujours plus animée, donc on espère voir des buts. Et mon 2-1 est toujours bon. Mon 2-1 est toujours bon, je tiens à le préciser. François, la dernière fois qu'on a eu un match entre guillemets de l'Union ici en Ligue Europa, c'était le même scénario. But de Toulouse en première mi-temps, ici but de Lask en première mi-temps. Est-ce que l'Union va pouvoir passer au-dessus et marquer deux buts, un but au moins pour égaliser ou deux? Bon, y a moyen. Peut-être, on verra. Il y a moyen, il y a moyen. Bon, en tout cas, c'est une deuxième mi-temps qui sera très intéressante à regarder. Et au pire, s'il n'y a pas de but, on aura de l'ambiance parce que les supporters de Lask sont chauds patates. Mais c'est de l'Union aussi. Mais c'est de l'Union aussi, ouais, mais on n'entend rien. Comme d'habitude, on n'entend que dalle. C'est parti pour cette deuxième mi-temps. Toujours 0-1 évidemment pour Lask. Les supporters de Lask, il y a pas... ouais, ils n'ont pas fait de mi-temps. Hein. On espère avoir une deuxième mi-temps intéressante quand même. Bon, deuxième mi-temps qui a reprise avec des occasions de part et d'autre. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais ouais, ça va des deux côtés. Ça va des deux côtés. Est-ce que j'oserais dire que ça serait compliqué pour l'Union? Je vais le dire parce qu'au standard, ça a apporté chance au standard. Donc je vais dire qu'à mon avis, vu comment ça a entamé la deuxième mi-temps, je vois mal l'Union marquer 2 buts. Comme je suis très mauvais et que je me trompe tout le temps, j'espère que, encore une fois, je vais me tromper. Depuis que j'ai dit qu'il ne marquerait pas, ça joue mieux. Ça joue mieux. Quelle ambiance quand même aussi du côté de Lask. Il regarde même plus le match, le curé. Incroyable. C'est incroyable, non? C'est incroyable. Il regarde plus le match, le curé. Il s'arrête pas de chanter. Ah, c'est génial. Je t'aime, ton emblème, tes couleurs, mon cœur, Allez, penalty. Je croyais que c'était coup franc, mais c'est penalty. Penalty pour l'Union Saint-Gilloise, ça c'est bien ça. Penalty pour l'Union Saint-Gilloise à la 82e minute. Sympa. C'est good. C'est un but partout sur penalty à la 83e, il reste 7 minutes. Mon pari est toujours bon, j'ai dit 2-1. Bah Théo, je le sens bien. Ah, les corners. dommage. Le gardien. Lyon qui pousse. Lyon qui pousse, il reste 2 minutes dans le temps additionnel. Purée, est-ce que tu sens le goal arriver là? Non. C'est peut-être le dernier coup franc, non? J'y croyais pas. Incroyable. Il ne doit pas rester longtemps, ça va être fini. Yeah. Putain. L'Union, c'est jamais fini. Comme avec le standard, jamais fini. Bon, victoire de l'Union Saint-Gilloise. Oh putain. Et c'est très bien pour le classement ça. Hein. On va regarder le classement. Mais quand Lask gagnait 1-0, l'Union était dernier. L'Union passe deuxième du groupe devant Toulouse, parce que Toulouse a pris je crois 5-1. Grosse défaite des amis toulousains à Liverpool. Donc l'Union passe devant Toulouse, voilà. C'est quand même... Regarde moi ce club derrière moi là. C'est bien quand même. C'est fini.
2-1, j'avais raison. J'ai jamais bon et quand j'ai bon, je parie pas. Bon, Bernie, on va demander à Bernard ce qu'il a pensé. Qu'est-ce que t'as pensé, Bernard, de ce match? Hein? Sentiment géométrie variable. Bah écoute, je redis la même chose que ce que je dis contre Toulouse. Bon, ici ils s'en sortent avec une victoire extrémiste, mais il y a 2 transferts de fin de saison qui n'ont pas été remplacés. Ah oui, comme t'as dit, oui, Boniface, Thomas, il manque il manque du poids devant et dans le milieu il manque un Roquet à Rieux. Mais aujourd'hui, ils s'en sortent super bien. Franchement. Le curé veut communiquer. Je tiens à dire qu'ils ont le remplaçant de Boniface qui est Mohamed Amoura, que lui, il marque presque à tous les matchs ici. Il marque clairement presque à tous les matchs, je suis désolé. Bon, voilà, Mathéo. Non, moi je trouvais que c'était un bon match, un match un peu au début où c'était pour l'Union, puis c'était le but à contre-temps. Oui, les deux buts de l'Union sont venus un peu par hasard, parce qu'on n'avait pas l'impression de pouvoir les voir marquer aujourd'hui. Enfin, c'est en tout cas le sentiment que j'ai eu. Bon, après le penalty, ça change la donne. Et honnêtement, je crois que là, ça peut avoir beaucoup de regrets de ne pas avoir planté le but du break. Parce que s'il met le 2-0, c'est fini, c'est terminé. Et là, honnêtement, le but à la dernière minute, c'est une faute un peu bête, je trouve, du défenseur du LASK. Qui met son pied, c'est trop haut, c'est au niveau du genou, je trouve qu'un match nul aurait été plus logique. Le match nul aurait été logique. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera rapidement dimanche, on a un match RUTB Rebecque. Et mardi c'est très important, mardi, la Louvière Anderlecht. Voilà, et ça va être bien. Et il y a aussi Union Liverpool. C'est vrai, c'est dans 2 mois. C'est dans 2 mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. On n'oublie pas les likes, les abonnements, comme d'habitude, machin, tic-tac, etc. Et comme dirait notre ami Adri qui n'est pas là, qui est au curé, c'est curé qui va le faire. Curé le fait, regarde, curé. See you the next week. See you the next week. Il a toujours un problème avec du Nesquik. Il y a bien un truc. Thank you for all. Thank you for all. Thank you for all. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. See you the next week. Ah là là, il est génial, c'est curé. C'est génial. Bon allez, ciao.